Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo pour le chemin de vie 5 cette fois, ou résonance 5, que ce soit un chiffre d'anniversaire, je sais pas, il y a pas mal de 5 dans votre plaque d'immatriculation, vous êtes surtout dans des synchronicités de 5. Donc ce message, il peut vous parler ou ces messages. Donc c'est parti, donc chemin de vie 5. Chemin de vie 5. L'alouette. Vous aimez le changement, vous aimez voyager, vous aimez passer d'un état d'esprit à un autre aussi. Chez la triste, ah oui, ça, ouais, vous pouvez vous brûler les ailes du coup. Effectivement, vous pouvez vivre des situations qui peuvent être, qui peuvent vous déplaire, vous décevoir en fait, à force d'aller en fait d'une chose à une autre et de ne pas la terminer. Vous êtes un aventurier, une aventurière ici. Aussi, vous aimez découvrir de nouvelles choses. Hop là, l'amoureuse. Ok. La loveuse. Et la sage. Ok. C'est par les émotions que vous allez apprendre ici à vous poser. Hop. C'est en vivant des expériences émotionnelles que vous arriverez à vous poser, à vous stabiliser. Parce qu'avec l'alouette qui a tendance vraiment à aller d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, il faut savoir en fait s'arrêter et s'ancrer. Et ça c'est la difficulté pour vous. S'ancrer peut-être dans une relation, s'ancrer dans un travail, s'ancrer dans un lieu de vie simplement. Parce que je vois bien que vous êtes aventurier et ça vous fait vibrer en fait. La nouveauté. Ça vous fait vibrer. Mais chez vous, avec la sage, il faut savoir faire preuve de discernement et se poser les bonnes questions, en fait. Pour se dire, oui, j'aime la nouveauté, mais j'ai aussi besoin d'une certaine stabilité. Parce que quand il n'y a que la nouveauté, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué de s'ancrer, c'est tout. C'est très compliqué de s'ancrer. Je pense ici qu'il y a des personnes qui ont eu beaucoup de partenaires sentimentaux, qui ont sûrement fait aussi beaucoup de travail. Et alors, si vous n'avez pas fait beaucoup de travail dans votre vie ici, avec le chiffre 5 en tout cas, alors, avec le chiffre 5 ici en tout cas, d'ailleurs 14 me donne le chiffre 5. Donc avec le chiffre 5... si vous n'avez pas fait beaucoup de travail, je pense que c'est parce que vous faites un métier où vous pouvez développer votre curiosité, où il y a de la nouveauté dans votre travail, où il y a plein de projets à créer. Vous voyez? Alors, le petit truc, c'est que peut-être que vous, ici, vous êtes peut-être... vous êtes sûrement impulsif, un peu spontané aussi. Je pense que vous avez de l'audace aussi. Je pense que vous aimez vraiment le mouvement ici. La seule chose pour vous arrêter, il faut vous arrêter de façon émotionnelle. Enfin, je crois que c'est comme ça en fait, que dans votre vie en fait vous allez être arrêté. Quand l'émotion, quand l'affectif, l'émotion sera touchée en vous. À ce moment-là, votre vie, le rythme de votre vie se ralentit. Je crois qu'il y en a, vous aviez du mal à vous concentrer quand vous étiez enfant. Vous étiez peut-être étourdi même. Mettre son cœur à l'ouvrage. C'est un peu ça que je ressens. Il faut mettre son cœur à l'ouvrage. Je crois que c'est le chakra du cœur que vous allez devoir travailler. Comprendre le cœur, votre chakra du cœur. Comprendre les émotions. Pas que les vôtres. Parce que vous, je sais que vous avez des envies, des désirs. Mais aussi, il faut comprendre les autres. Le cœur des autres. Donc la compassion et l'empathie. C'est peut-être pour ça que les cartes, elles sont là. Je dis pas que vous n'avez pas de cœur, c'est pas ça.
Je dis juste qu'il faut aussi prendre en considération les autres. Je pense que vous êtes quelqu'un d'affirmé, c'est sûr. Mais ces épreuves de cœur, en fait, c'est celles-là qui vont vous faire grandir. Vous avez beaucoup de qualités, beaucoup de compétences concernant le voyage, le mouvement, la nouveauté. Je pense pas que vous ayez beaucoup de peur, hein, personnellement. Mais ici, je pense que la seule chose, hein, je vais le répéter, je pense que la seule chose qui pourrait vous freiner, c'est ces événements qui touchent votre cœur, des événements dans votre vie qui ont touché votre cœur. Et il n'y a que de cette façon-là que vous allez pouvoir vous ancrer. Parce que c'est que en touchant votre cœur que vous allez vraiment apprendre des choses pour vous ancrer, savoir ce que peut-être ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. C'est très paradoxal avec vous, vous savez pourquoi? Parce que cette alouette, en fait, elle suit son cœur de base. Vous voyez? Donc il y a une individualité développée chez vous. Il y a une envie de découverte que vous faites avec plaisir et avec amour. Vous voyez, vous aimez croquer la vie à pleines dents. Et c'est très connecté à votre chakra du cœur. Parce que c'est une passion pour vous. Mais en parallèle, ce que je vois, c'est qu'il faut toucher votre cœur pour vous ancrer. C'est qu'il faut peut-être, c'est ça, se mettre à la place des autres. Je crois que vous allez vivre des relations sentimentales où ça va vous blesser le cœur. Et parce que vous avez le cœur blessé, eh bien, vous allez faire l'effort. Et parce que vous allez aussi blesser quelqu'un, eh bien, vous allez faire l'effort de comprendre vos émotions que vous avez ressenties et les émotions que l'autre a ressenties. Vous voyez? Parce qu'il y a une individualité forte, il y a une envie de liberté. J'ai pas vraiment envie de m'attacher, vous voyez? Mais là, je pense que vous allez prendre en considération les autres. C'est en touchant votre cœur que vous allez pouvoir prendre en considération les autres. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre les émotions, et les vôtres et celles des autres avec la triste. Mais il faut vous mettre dans cet état-là, où quand votre cœur est touché, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. Par exemple, vous faites un métier que vous aimez, et malheureusement, on ne vous garde pas. Et là, paf, vous vous mettez dans une tristesse. Parce que vous êtes déçu, parce que vous aimez bien ce que vous faisiez, parce que vous ne comprenez pas pourquoi on vous rejette. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on a choisi quelqu'un d'autre et pas vous? Et à ce moment-là, vous allez vous poser des questions. Et c'est comme ça que vous allez comprendre, mieux comprendre les émotions. Les vôtres. Et avec la lauveuse, je vois bien que dans votre... l'amour, c'est extrêmement important pour vous. L'amour. Je crois que vous, en chemin de vie 5, vous cherchez THE partenaire. Vous voyez? C'est THE partenaire. Je ne peux pas me mettre avec tout le monde. Je dois trouver quelqu'un qui accepte mon indépendance et ma liberté. Mon besoin d'indépendance et de liberté. Mon besoin de m'exprimer. Mon besoin de briller. Vous voyez, c'est limite ça. Je pense que vous devez faire une carrière que vous aimez vraiment, profondément. Une passion que vous devez développer. Et je pense que vous devez être physiquement très attractif. Je crois que vous avez ce look un peu atypique, mélangé avec plein d'ethnies, vous voyez. Ça me surprendrait pas. Vous aimez le costume, les costumes, porter des costumes. Des balles masquées, des balles déguisées, des trucs comme ça. Halloween et compagnie, ça doit être un truc que vous devez aimer, ça. Les fêtes comme ça. C'est intéressant de voir la lauveuse ici. C'est comme si, moi, ça me donnait le message, il faut aimer
aimer à se voir vieillir, à se voir vieillir. Vous voyez, c'est le message que j'ai. Vous êtes quelqu'un... il faut développer votre sagesse ici. C'est vraiment ça que je ressens. Je pense qu'il va falloir vraiment... Parce que de ce que je dis, j'ai l'impression qu'il faut développer un mental fort. Il faut vraiment développer un mental fort. Et puis avec l'Alouette, je vois les cycles de la Lune. Donc je pense ici que... il faut développer ce mental fort pour passer d'un cycle à un autre avec vous. Vous savez quoi, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Je vais tirer les cartes. Chemin de vie 5. Vous savez quoi? Je crois que c'est cette sensation que vous avez. Il me manque quelque chose. C'est pour ça que vous êtes une alouette. C'est pour ça que vous cherchez. Et je crois, et oui, je vous l'ai dit, il y en a qui cherchent THE partenaire. Il n'y en a pas 10 000. Il y en a un en particulier. Vous voyez? Oui, il me manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Vous devez ressentir cette sensation. Il me manque quelque chose. Ce quelque chose, en fait, il ne faut pas aller chercher loin. Hein, parce qu'avec la sage, qui a le nombre 22 du maître bâtisseur, ce qui vous manque, c'est l'ancrage. Vous n'allez pas le trouver ailleurs. Hein. C'est en vous que vous allez le trouver. Et c'est en faisant que vous allez le trouver. C'est en faisant quelque chose, en fait. Hein. C'est en étant rigoureux. C'est en étant persévérant dans l'ancrage que vous allez trouver ce qui vous manque. C'est pas en cherchant ailleurs, c'est en vous-même qu'il faut le chercher. Je crois qu'il y a quelque chose en vous que vous savez très bien, que vous connaissez bien. Il y a une spécificité chez vous que vous connaissez bien. Je ne sais pas ce que c'est parce que vous êtes nombreux à voir la vidéo, mais il y a une spécificité chez vous que vous connaissez bien. C'est peut-être une passion. C'est drôle, il faut que je vous parle de doudou. Alors, je ne sais pas c'est pour qui ce message. Mais chemin de vie 5 ou résonance 5, il est où ce fameux doudou? Il est où? Où est-ce que vous l'avez rangé chez vous? Est-ce qu'il existe ou pas? Ou est-ce que vous y avez pensé dernièrement à ce doudou? C'est ce que je ressens là. C'est ce que j'ai en fait, c'est ce que je reçois. Si vous en avez besoin, il faut aller le chercher. Le 9 de coupe. Oui, mais oui, complètement. Oui, ça vous fait plaisir de partir à l'aventure, de découvrir de la nouveauté. Bien sûr, c'est une grande satisfaction personnelle pour vous. Vous devez toujours vous nourrir, de toute façon, de ça. Vous êtes le chemin de vie numéro 5. Donc, nourrissez-vous vraiment de toutes ces aventures, parce que c'est comme ça que vous croquez la vie à pleines dents, en fait. C'est comme ça que vous restez toujours amoureux de la vie, de la nouveauté, en fait, de la surprise. Vous voyez, vous êtes très ouvert à tout ça. Il y a un peu l'énergie... Ah, mais oui, c'est l'énergie du Sagittaire, ça. Mais bien sûr, avec l'Alouette et la Sage, c'est l'énergie du Sagittaire. Besoin d'explorer le monde ici pour s'enrichir, en fait, intérieurement. Je crois que vraiment, vous êtes en quête de réponse. C'est vraiment ça, en quête de réponse. Pour... j'allais dire pour trouver votre mission de vie. Vous êtes en quête de réponse pour ça. En fait, il y a beaucoup de recherches parce que j'ai envie de cibler le truc,
Vous voyez, c'est comme the partenaire. J'ai envie de cibler le truc que j'ai envie de faire. J'ai envie de trouver le partenaire. Vous voyez? C'est vraiment, vous êtes un peu le guerrier. Vous voyez? C'est un peu ça. Je dois aller en quête. Mais heureusement que ça vous fait plaisir hein, de vous confronter à l'inconnu. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Hein. Et si vous n'aimez pas hein, partir hein, vers l'inconnu ou faire de nouvelles rencontres ou je sais pas moi, découvrir de nouveaux mondes, si ça vous intéresse pas, il faut le faire, hein, si vous êtes en chemin de vie 5. Je pense qu'ici vous êtes amené à faire soit une carrière à l'international, ou soit à être en déplacement. Voilà. Pas mal de fois, même si c'est que dans le même pays. Ou même si c'est que dans la même région. C'est vous déplacer. Ou il y en a peut-être ici qui ont beaucoup déménagé aussi. Ça peut être le cas. Alors, j'ai un 3 de bâton sous la triste, c'est ça. C'est vraiment votre temps de pause. Quand votre cœur est touché, c'est votre temps de pause. C'est là où vous êtes ralenti. C'est là parce que vous avez besoin en fait de ce ralentissement pour comprendre vos émotions. C'est tout. C'est parce que c'est le moment du bilan pour vous. C'est le moment de vous dire, mais ok, je vais pas très bien en ce moment. Il faut que je prenne le temps en fait de réfléchir pour savoir où est-ce que je vais aller. Qu'est-ce que je vais faire en fait ensuite? L'amoureuse. Le 2 de pentacle. Je vais tirer une autre carte. Ouh, il n'y en a pas qu'une. Le pentacle et la lune. Alors, vous êtes en train de jongler avec quoi? Avec 2 métiers, 2 personnes. Vous jonglez avec quoi en fait? Parce que de ces 2 pentacles, soit ils vont tomber tous les deux, et vous allez en trouver un autre, ou soit vous allez garder l'un des deux. Mais si vous gardez l'un des deux, ou s'il y a une nouvelle opportunité, parce que c'est sous la carte de l'amoureuse, donc ça doit être des personnes, hein, ou des métiers de cœur, hein, ou des passions. Vous voyez vraiment cet exemple comme vous voulez. Je vais partir sur les relations sentimentales. Si c'est 2 personnes ici, et qu'il y a une 3e personne ici qui s'intéresse à vous, il faut prendre vraiment le temps de la réflexion avec la lune. La lune, hein, c'est une introspection profonde. Hein. Il faut se poser des questions. Quelle est la bonne personne pour moi? Je jongle déjà avec 2 personnes, une 3e personne rentre dans ma vie. Laquelle je choisis? Et pourquoi cette personne-là, elle est mieux que les autres? Pourquoi je choisirais plus celle-là que les autres? Émotionnellement, comment ces personnes me remplissent? Vous voyez? C'est pas que physique, hein. Même si c'est du pentacle, c'est matériel. C'est pas des bâtons. C'est pas que l'aspect physique qui compte. C'est quelle stabilité, qu'est-ce que ces personnes, en équilibre, en stabilité, peut-être en finance, ou juste en relation stable, elles peuvent m'apporter. C'est parce que vous avez envie de construire avec ces personnes-là. Est-ce que je vois vraiment un avenir avec ces personnes-là? Vous voyez? Posez-vous ces questions. Hein. C'est des questions profondes. Hein. Et est-ce que moi, j'ai vraiment envie de m'investir dans une relation? Parce qu'apparemment, comme on a des pentacles, ces pentacles-là, ils sont faits pour durer. Hein. Ils ne sont pas faits pour rester 2 semaines dans votre vie. Hein. C'est 3 pentacles potentiellement avec lesquels vous pouvez hein, avoir une relation sérieuse. Encore faut-il avoir l'envie hein, de s'engager dans ces relations et de faire ce qu'il faut, donc d'être rigoureux et persévérant dans la construction de cette relation. Donc c'est pas que pour construire une relation, bien évidemment, il faut avoir des sentiments. S'il n'y a pas de sentiments, c'est pas la peine de faire une introspection. S'il n'y a pas de sentiments, si on sent pas le feeling, s'il n'y a rien, faut pas se forcer non plus. Hein. Mais de toute façon, vous allez suivre votre cœur, vous, parce que vous fonctionnez comme ça. Et vous faites bien. Je vois que c'est une facilité pour vous de suivre votre cœur. Et je pense que quand vous ne suivez pas votre cœur, vous sentez que vous déraillez un peu, vous sortez du droit chemin. Donc, alors, je crois que le plus dur pour vous, c'est les responsabilités et les obligations. Hein? Ça doit être ça. Parce que quand on vous force à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous préférez peut-être. Il y en a qui préfèrent prendre la fuite. Il y en a qui préfèrent procrastiner, peut-être. Il y en a qui préfèrent
s'occuper à faire autre chose. Vous voyez? Mais le truc où ça demande de la rigueur, ou quand on vous demande de faire des choses que vous voulez pas, ben, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et ça, c'est l'ancrage. Exactement. Ça, c'est l'ancrage. Parfois, pour s'ancrer, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et ça s'appelle les responsabilités et les obligations. Et vous n'avez pas le choix. Parce que c'est ça la vie. C'est simplement ça, c'est une partie de la vie. Je vois l'enfant là. C'est l'énergie de l'enfant pour moi. C'est beau l'enfant parce que c'est courageux, c'est optimiste, c'est lumineux, c'est joyeux. Et l'enfant il suit son cœur, c'est un aventurier, et c'est un curieux. C'est magnifique toutes ces qualités-là. Et pour un enfant, le plus dur c'est de s'ancrer. Que ce soit dans une relation, dans un métier, dans un lieu, le plus dur c'est de s'ancrer. Et je pense que dans votre vie, peut-être que voilà, vous avez par exemple, hein, vous êtes français, vous êtes né en France, vous avez passé toute votre jeunesse en France, jusqu'à votre majorité, et à votre majorité, vous avez toujours dit à vos parents, je déménagerai, je partirai vivre en Californie. Et vous êtes parti vivre en Californie avec des copains ou des copines, et puis là-bas, et ben, finalement, vous restez que 3-4 ans, parce que finalement, vous vous rendez compte que le rêve américain, c'était pas possible, et que de toute façon, l'atmosphère là-bas, c'était pas celle que vous recherchiez, même s'il faisait beau et qu'il y avait la plage à côté. Et puis après, vous décidez de revenir en France. Donc vous revenez chez vos parents, mais vous vous sentez toujours pas bien. Donc ce qui se passe, c'est que vous décidez de déménager, mais peut-être sur la Côte d'Azur cette fois. Et voilà, et peut-être que là, vous trouverez... en Côte d'Azur, peut-être que vous allez enfin trouver un endroit où vous vous sentez bien, et vous allez peut-être y rester 10 ans. Et après ces 10 ans, eh bien, vous déménagerez de nouveau, vous voyez ? Mais le temps aura passé, vous aurez pris en âge, et en fonction de votre âge, je sens bien que vous avez besoin d'explorer des cadres de vie. Ouais, c'est vraiment ça, explorer des cadres de vie. Ou des cercles sociaux différents. Il y a vraiment cette grande ouverture d'esprit que vous avez. Ce cœur ouvert, en fait. Ce cœur ouvert sur la nouveauté. Et quand on commence à vous mettre des limites, bah, vous appréciez pas. Et parfois, quand on vous conseille seulement, pour certains c'est ça, quand on vous conseille seulement, il y en a qui sont pas ouverts à ça. Waouh. Je crois, avec ce pentacle, si ça concerne le travail, il faut trouver the pentacle pour vous. Un truc, un métier, vraiment, avec lequel vous allez tomber amoureux. Et je crois que ce sera beaucoup plus facile pour vous sur ce chemin de vie 5. Si vous trouvez ce métier auquel vous allez tomber amoureux. Ça vous évitera de jongler avec tous les autres métiers en fait que vous faites. C'est drôle parce que ça me fait penser ici à, vous savez, toutes ces tiktokeuses qui font des bijoux et qui ont créé leur boutique. Je trouve ça génial pour elles, hein, vraiment. En plus, elles sont jeunes et tout, donc je trouve ça génial pour elles. Et si ça fonctionne pour elles, tant mieux. Je leur souhaite que le meilleur. Et si vous trouvez vraiment, par exemple, hein, vous êtes le type de personne, vous avez fait des études, mais vous n'êtes pas reconnu du tout hein, dans ces études-là, et vous savez plus où aller. Et si vous aimez les bijoux, et si vous avez décidé vraiment de faire quelque chose, hein, de créer des bijoux, et que vous avez l'opportunité hein, de vous lancer dans cette carrière, il faut saisir cette carrière. Parce qu'avant, en fait, vous étiez que en train de jongler avec vos études. Vous voyez, je peux voir ça comme ça. Ou avec un métier qui ne vous plaisait pas. Mais il y a ce pentacle qui vous donne envie. Et je pense qu'il y en a qui vont avoir peur de se lancer. Avec la lune à côté. C'est pour ça qu'il faut aller dans les profondeurs, chercher dans les profondeurs de son âme, chercher des réponses. Et répondre à ces questions. Mais
Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Est-ce que tu veux encore continuer à jongler avec ce métier ou est-ce que tu vas te lancer en fait avec ce nouveau pentacle? Est-ce que tu vas créer ta marque de bijoux? Vous voyez, même si ça fait peur, est-ce que tu veux pas tenter ta chance? Vous voyez, combien de temps encore tu vas pouvoir jongler? Voilà, c'est ce genre de choses que je vois avec ces cartes et avec votre énergie. L'amour, ça a une place très importante dans votre vie. Alors, je pense que les relations sentimentales, ça doit aller un petit peu dans tous les sens. Où c'est très présent dans votre vie. Ces relations-là, elles vous ont énormément marqué. Peut-être parce que vous êtes sublime, hein, physiquement. C'est pour ça qu'on a l'amoureuse et la loveuse. Je pense que vous voulez une relation, une belle relation avec The partenaire. Je pense que vous allez beaucoup apprendre dans vos relations sentimentales. Hop là, ouais, vous voulez The partenaire. Je veux plus toutes ces coupes, je veux la coupe. Je vais clarifier ça. La loveuse. Le roi des bâtons. Non, ok, vous voulez quelqu'un de séduisant? J'ai compris. Il faut qu'il soit séduisant. Le physique, c'est important pour le chemin de vie 5. Donc ouais, je pense que vous devez être sublime. Très attirant. Vous avez beaucoup de charme. Je pense que vous êtes simplement bien fait. C'est tout. Hein. Vous correspondez au code physique de la société. Et tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Donc le roi des bâtons, vous voulez quelqu'un de beau, d'attirant, de magnétique, de charismatique, de créatif, de sexy. Vous voulez quelqu'un de beau, quoi, ou de belle. C'est très important. Mais je pense que vous commencez à vous poser des questions parce que le roi des bâtons, il est en transition. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Que quelqu'un de physiquement mon type, ou que je recherche physiquement, vous voyez? Est-ce que je veux vraiment que ça? Je vais tirer une autre carte. C'est parce que c'est peut-être pas la bonne idée, vous voyez? C'est peut-être au fond pas ce que je recherche. Même si physiquement, c'est ça qui m'attire. Donc voyons voir. Cavalier des bâtons. On veut plus des histoires d'un soir. On n'en veut plus. Waouh. Ok, vous commencez à réaliser des choses. Le physique, ça fait pas tout. Vous avez raison. C'est un avantage, le physique. C'est le petit bonus. C'est pas le grand bonus, c'est le petit bonus. Bon, ça peut être un grand bonus, bien évidemment, si cette personne elle a besoin de son physique pour gagner des sous. Par exemple, les mannequins. C'est un grand bonus pour eux. Il faut impérativement être grand. Vous voyez, le physique est important. Voyons voir. Oui, parce que le cavalier des bâtons, c'est les aventures d'un soir avec les cavaliers de bâtons. Ben, vous n'arriverez pas à trouver la bonne personne. Le 6 de bâton, c'est la réussite, mais là c'est inversé. Donc c'est toujours un échec en fait. Les histoires d'un soir, c'est toujours un échec avec vous. Vous voulez pas des gens, des beaux parleurs, des belles gueules. Vous voulez pas que ça. Vous voulez plus. Et je pense que vous voulez, oui, quelqu'un d'assez attirant, mais quelqu'un qui en a là-dedans. Quelqu'un qui est passionné aussi. Vous voyez? Et quelqu'un qui physiquement au lit vous comble. Voyons voir. Allons plus loin. Oui, vous avez besoin de quelqu'un qui soit vraiment décidé. Voyons. Qui soit décidé et... Je sais pas ce qui vous est arrivé dans les relations sentimentales, mais avec cette carte-là, j'ai l'impression que vous voulez qu'on vous choisisse. Qu'il n'y ait que vous. Vous voyez, limite qu'on vous mette sur un piédestal, quoi. C'est ça que vous voulez. La papesse. Ouh! Et le magicien, ok. S'il y en a qui commencent à désespérer parce qu'après moult et moult relations sentimentales, eh bien la bonne personne pourrait arriver parce que vous êtes en train de la manifester. Voilà, ça c'est pour les personnes qui manifestent. Si vous ne manifestez pas, ça ne viendra pas, sachez-le. Ce message n'est pas pour vous si vous ne manifestez pas. Voilà. Hop.
Et vous, vous voulez the big love. Le big love, voilà, Roméo et Juliette. C'est toi ou moi jusqu'à la mort. C'est toi et moi jusqu'à la mort. Et le roi des bâtons, il est en transition ainsi que la papesse qui est en transition. Donc le voile va finir par tomber, vous allez finir par rencontrer ce roi des bâtons. Cette personne attirante physiquement, parce que pour vous c'est très important le physique. C'est moins important qu'auparavant, mais c'est toujours important. Et vous voulez quelqu'un de mature aussi. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller voir à droite à gauche. Vous voulez quelqu'un de sérieux. Vous voulez quelqu'un qui vous choisisse, qui soit décidé à vous choisir. Qu'il n'y ait que vous. Vous voulez que cette personne, elle vous mette sur un piédestal. J'ai l'impression que vous avez envie de ressentir la passion de cette personne. C'est ça qui vous fait vibrer. En fait, vous voulez être la fleur qu'on va cueillir. En fait, chemin de vie numéro 5. Je crois que vous voulez être le soleil de quelqu'un. C'est ça. C'est vraiment ça que je ressens. Et franchement, c'est une super énergie. C'est une super énergie. Vous savez quoi? Pourquoi je dis ça? Parce que ça me fait penser... Alors, je l'ai ressenti comme ça. Et du coup, j'ai un exemple qui m'est venu en tête. Vous savez, pour les enfants... pour les parents, pardon, qui ont des enfants. Les enfants, c'est le soleil de leurs parents. Et je vous avais dit que vous avez l'énergie de l'enfant. Donc, vous voulez être le soleil de quelqu'un. Ah, waouh. Il doit y avoir des poétiques ici, parce que pour que je vous dise des choses pareilles, hein, et je ne parle pas comme ça, je vous assure. Mais je vais commencer à écrire des poèmes, hein, à force de faire des tirages. Mais quand je touche à vos énergies, je sens ce côté très, très poétique, très lyrique, très lover. Les poétiques lovers. Souvenez-vous de ce groupe. Voilà, c'est ça. Vous êtes sentimental, romantique comme ça. Roméo et Juliette, hein, c'est vraiment ça que je ressens. C'est magnifique. Hein. Vous voulez être le soleil de quelqu'un. Et si c'est pas le soleil que d'une personne, je pense que vous pouvez être une célébrité. De par votre physique. Être le soleil d'une source d'inspiration. Une joie à des personnes. Ouais, on pourrait vous idolâtrer. Mais il faut vraiment que vous aimiez ce que vous faites. Parce que si vous n'aimez pas, c'est la dépression. C'est la déprime totale avec vous. Parce que vous pouvez être soleil comme lune. Vous voyez? La lune dans son renfermement. Donc, il faut vraiment vouloir ce que vous voulez. Il faut vraiment faire ce que vous aimez. Avec la sage, ouais, j'ai vraiment beaucoup d'énergie, de cœur avec vous. Hein. J'ai un 3 d'épée et ça, c'est la guérison. Je pense que vous arriverez à vous ancrer, mais vraiment grâce à la guérison de ces épreuves du cœur hein, avec vous. Vous arriverez à gagner en sagesse si vous apprenez les leçons de cœur, les leçons émotionnelles que vous allez rencontrer dans la vie. C'est comme ça que vous allez gagner en sagesse. Voilà, et vous allez comprendre, quand vous serez sage, quand vous serez à ce niveau-là, de la sage, parce que vous serez déjà ancré, parce que vous aurez guéri déjà plusieurs blessures de cœur, beaucoup, hein. Je dis pas, il n'y en a pas qu'une, hein. Je vous mens pas, il n'y en a pas qu'une. Hein. Donc, mais quand vous aurez compris tout ça et fait cette guérison, vous comprendrez que vous n'avez pas besoin de parcourir le monde entier, de faire 10 millions de rencontres sentimentales. Vous n'avez pas besoin. Parce que l'ancrage, c'est en vous qu'il faut le développer. C'est pas en le cherchant ailleurs. Vous voyez? Les réponses, elles sont en vous. De quelle façon vous avez besoin de vous ancrer? De quelle façon est-ce que vous pouvez combler ce vide qu'il y a en vous qui vous pousse à aller chercher ailleurs à chaque fois? De quelle façon, avec les moyens que vous avez en vous, de quelle façon vous pouvez combler ce manque? Et c'est pas en allant à droite à gauche, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein.
c'est qu'il y a besoin d'une élévation spirituelle, il y a besoin d'une recherche ici. Il y a sûrement besoin d'expérimenter la vie parce que de toute façon vous êtes amené à voyager. Et de par ces expériences-là, vous apprendrez des leçons. Mais l'important, c'est pas le voyage et ce qui vous est arrivé dans tous ces pays où vous avez voyagé, ou dans tous ces lieux, ou toutes ces relations. C'est pas chez ces personnes et dans ces lieux, en fait. Hein, c'est pas ça qui est important. C'est vous, intérieurement, ce que vous avez gagné, ce que vous avez appris. Il est là, l'essentiel. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas le pays, c'est pas la situation qu'il faut retenir. C'est ce que vous avez appris qu'il faut retenir. Et parce que ce que vous avez appris, c'est ça qui va vous aider à déterminer qui vous êtes peut-être, ce que vous voulez, et où vous avez vraiment envie d'être. De quelle façon vraiment vous avez envie de vous ancrer. Quel est le métier que vous voulez vraiment faire. Vous voyez ? Et il n'y aura plus besoin. Il n'y aura plus besoin d'aller explorer au bout d'un moment. Quand vous serez sage, vous ne ressentirez plus ce besoin d'aller explorer. Je ne dis pas que ça va s'arrêter complètement. Je ne dis pas que vous arrêterez d'aimer les voyages. Ça ne veut pas dire ça. Mais plus besoin d'aller explorer le monde pour vous chercher vous. Il n'y aura plus besoin de ça. Cette fois-ci, si vous partez en voyage, ce sera vraiment pour découvrir peut-être la culture, les traditions, la gastronomie des autres pays. Ce sera vraiment pour découvrir vraiment et pour vous connecter aux autres. Alors que là, normalement, vous, ce que vous faites là avec l'énergie de l'alouette et de l'amoureuse, c'est de voyager partout, faire plein de rencontres pour vous rencontrer vous. L'empereur inversé. Waouh, l'énergie du deck, le pape. C'est vraiment une quête spirituelle avec vous. Vraiment une grande quête spirituelle. Hein. Ah, alors, il y a besoin de guérir. Il y a besoin de guérir ce côté alouette chez vous. Il y a besoin de guérir l'empereur. Et il y a besoin d'élever ici, de s'élever spirituellement. Vous savez, c'est vraiment paradoxal parce que voyager, dans un sens, c'est pas le voyage en fait qu'il faut retenir, mais c'est ce que vous allez apprendre. Vous voyez? C'est cette guérison. C'est les guérisons que vous allez apprendre durant ces voyages-là. C'est vraiment paradoxal, parce que c'est pas le voyage en lui-même en fait qui est bénéfique pour vous. C'est trop drôle. Mais vous avez besoin de voyager pour vous élever. Quand vous aurez compris ça, eh ben à ce moment-là, vous saurez que vous êtes arrivé ici au dernier cycle en fait pour vous. Où vous êtes, ça y est, vous êtes sage et vous êtes ancré. Vous serez beaucoup plus sédentaire. Alors, sédentaire, j'ai dit. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez plus au restaurant, que vous n'allez plus au cinéma, que vous n'allez plus faire du shopping, que vous n'allez plus voir les copains et les copines. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire peut-être que vous allez vous ancrer à un endroit, ou dans une profession, ou dans une relation, et vous allez peut-être partager en fait des petits moments, des petites escapades avec, je sais pas, mais tout en revenant à votre foyer. Et c'est drôle parce qu'avec vous, le foyer, c'est pas qu'un lieu. Pardon, c'est pas qu'un lieu, c'est pas que une habitation. C'est aussi une personne avec vous. Votre foyer, c'est ça. Il peut être là, votre point d'ancrage. C'est cette personne. Ah. Alors attendez, parce que je vais revenir sur ce que j'ai dit, parce que je pense que les gens, vous allez mal interpréter. Je pense qu'il y en a qui vont se dire, ah bah il faut que je sois simplement codépendant de mon partenaire. C'est pas ça que je dis. Déjà, si vous êtes sage, ça veut dire que vous êtes autosuffisant, autonome, indépendant. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour tenir sur vos deux jambes et dans votre vie. Et trouver une stabilité dans votre vie. Ça veut dire ça déjà, la sage. Et quand je dis que cette personne-là, c'est votre foyer, c'est que si cette personne, en fait, elle n'est pas dans votre logement,
s'il n'y a pas la présence de cette personne, en fait, vous avez l'impression de sentir un vide. Voilà. C'est drôle parce que c'est hyper... c'est difficile à parler avec vous parce que je vais prendre cet exemple de doudou. Voilà, je pense que c'est mieux. Cet exemple de doudou. Ce doudou, il y a un attachement. C'est comme un foyer pour vous. Vous sentir bien dans un foyer. Ce fameux doudou. C'est peut-être pour ça que je vous ai parlé de doudou d'ailleurs. Et ce doudou-là, en fait, quand on est enfant, quand il n'est pas dans le lit, c'est la détresse des enfants. On a besoin de ça pour se calmer émotionnellement. Et ce doudou, en grandissant, en fait, on finit par le laisser partir progressivement. Donc il est moins présent dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu pour toujours. Ça ne veut pas dire ça. Mais il est moins présent dans votre vie. Vous voyez ? Et je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais c'est une codépendance, une dépendance, ceci, cela. Mais le truc, en fait, c'est la symbolique de ce doudou. C'est ce foyer, c'est cet ancrage émotionnel. Et s'il disparaît au fur et à mesure de votre vie, de vos yeux, parce que vous n'avez pas la porter au travail, ce doudou, autant vous le dire, il y en a qui le font, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais le truc, c'est qu'il y aura moins besoin de l'avoir en permanence avec vous. Vous pourrez maintenant, peut-être, en grandissant, dormir sans votre doudou. Ça ne vous posera pas de problème. Vous voyez ? Donc, finalement, oui, il y avait de la codépendance au début, mais comme vous savez que c'est votre foyer, il y a comme un mécanisme, en fait, qui se fait dans votre tête, où ça vous rassure, en fait, juste de savoir qu'il est quelque part chez vous, même si vous ne dormez plus avec. Il y a ce mécanisme-là qui se met en place. Vous voyez ? Et même si le doudou disparaît, parce qu'il y en a qui n'ont plus du tout de doudou en grandissant, c'est de savoir que, eh bien, dans votre tête, il y a encore ce mécanisme-là. Je me sens bien émotionnellement. Vous voyez ? Parce que c'est ce que vous avez réussi à apprendre avec ce lien que vous aviez créé avec votre doudou. Il y a sûrement un manque, mais l'ancrage a déjà eu lieu. Donc il n'y a plus forcément besoin de l'avoir constamment avec vous, ce doudou. J'espère que vous m'aurez compris. En tout cas, j'ai essayé du mieux possible. Et c'est exactement pareil avec la personne qui va partager votre vie. Cette personne-là, elle vous aura appris à vous ancrer. Déjà, émotionnellement. Donc, même si cette personne, bon, au bout d'un moment, la vie n'est pas éternelle. On finit tous par mourir, on le sait tous. Donc, même si cette personne, elle disparaît de votre vie. Bon, ok, même si elle n'est pas morte. Même s'il y a eu juste eu séparation. Cette personne-là, en fait, elle a déjà créé avec vous un ancrage émotionnel. Donc, vous avez déjà appris, en fait, des leçons de cœur et émotionnel avec elle. Donc, vous pouvez, après, parce qu'il y aura guérison, la laisser partir, cette personne-là. Laissez-la partir, cette personne. Et après, vous rencontrerez sûrement d'autres personnes, si vraiment vous le souhaitez. Voilà. Bon, j'ai essayé d'expliquer au mieux ce que je ressentais énergétiquement, là. Mais je vous avoue que c'était pas facile. Parce que... C'est pas facile parce que... Alors, premièrement, parce que moi, j'ai jamais eu de doudou. J'en ai pas eu besoin. Donc, cette relation qu'on crée avec un doudou, je connais pas. Mais bizarrement, en tapant dans votre énergie, j'arrive en fait à faire le lien. Enfin, moi, j'ai pas créé en tout cas cette relation avec un doudou. Mais je pourrais dire la même chose avec un animal de compagnie d'ailleurs. Ou pour moi, là, c'est beaucoup plus parlant. Mais bon, je vous ai déjà donné l'exemple. On va pas partir maintenant sur un animal de compagnie. Sinon, la vidéo pour le message, on risque pas d'avancer. Alors, les archanges et les guides qui vous accompagnent. Quels sont les archanges qui vous accompagnent sur ce chemin de vie 5 ? Alors, quels sont les archanges qui vous accompagnent sur le chemin de vie 5 ? C'est drôle ça ne veut pas sortir. Ah.
Est-ce qu'il y a un autre archange qui veut sortir ou pas? Et non. Et pourtant, ça fait au moins 5 fois que je mélange le paquet. Nous avons Kérubiel qui est sorti. C'est bien la première fois que cette carte est sortie. Intéressant. J'ai autour du cou de cet archange un lion, un taureau et un aigle. Et il est tout doré en plus, l'archange. Ah, il a des pattes d'aigle. C'est drôle ça. 33, c'est un nombre maître. C'est le Master Teacher. Ok, c'est le maître enseignant. Alors, 33. Bon, j'ai 31, 34. Illumination. Alors, Kérubiel, l'un des souverains des puissants angelots, les chérubins, est un être puissant. On a un chérubin. Et j'ai dit, vous aviez une énergie d'enfant. Franchement, c'est incroyable. Pour moi, c'est que des synchronicités. Alors, à la différence des images classiques de bébés joufflus volants, les chérubins ont en fait 4 visages, celui d'un lion, d'un aigle, d'un bœuf et d'un homme, chacun tourné vers l'un des 4 points cardinaux. Le nom en hébreu chérubim, excusez-moi, je ne parle pas hébreu, alors je lis comme c'est écrit, alors pardonnez-moi, signifie sagesse, et celui de Kérubiel, les flammes qui dansent autour du trône de Dieu. Quand j'ai rencontré pour la première fois cette force faite ange, alors j'ai senti et vu d'immenses serres dorées comme celle d'un aigle descendant vers moi. Quand il s'est perché sur mes épaules, j'ai senti physiquement le pur pouvoir de cet être peser sur moi. Ses yeux étincelaient d'un feu doré et ses ailes étaient embrasées d'éclairs qui surgissaient lors de multiples vagues de chaleur électrisée. Un feu doré sortait, crépitant d'étincelles, de sa bouche humaine quand il parlait. C'est quelqu'un qui nous raconte un petit peu ici sa rencontre en fait avec Kérubiel. Cet ange a vraiment à cœur vos meilleurs intérêts. Tel un phare cosmique, il invoque la paix et la lumière pour les transmettre dans toutes les directions. De sa flamme, il embrase en nous les plus hauts niveaux de sagesse et de connaissance. Il est ici pour aider quiconque sur la planète à s'éveiller et à s'élever. Exactement. Vous êtes vraiment là pour apprendre. Hein. Bon, tout le monde est là pour apprendre. Je suis d'accord. Mais vous devez vous élever au niveau de la sage. Donc ça signifie qu'il y a vraiment de très grandes leçons en fait hein, que vous allez apprendre de par tous ces voyages, tous ces déplacements ou tous ces déménagements que vous allez faire. Son message pour vous. N'attendez plus. Le temps est venu de partager votre lumière. N'ayez crainte d'exprimer votre vérité, car nombreux sont ceux qui bénéficieront de votre message. Vous avez sûrement des choses à dire. Je pense ici vous êtes un soleil, vous pouvez briller et vous pouvez apporter. C'est ça le soleil qui apporte l'inspiration. Donc je pense que il faut montrer de quoi vous êtes capable en fait. Hein. Montrer de quoi vous êtes capable. C'est drôle parce que je pense que si vous faites votre guérison du cœur, je pense que si vous vous lancez dans une direction qui vous passionne avec cet as de pentacle, je pense vraiment que vous pouvez briller. C'est un métier de cœur, c'est un métier de passion que je vois là. On a envie d'être mis sur un piédestal avec vous. Enfin, c'est ce que je ressens, c'est votre énergie, hein, c'est pas la mienne. Et là, j'ai la carte 10 en énergie de deck avec Ariel. Je vais vous lire son message. Force du cœur. Mais j'arrête pas de vous parler du cœur. Moi, c'est surtout de ça que je vous ai parlé en plus. La force du cœur, donc à la tête des anges de la nature et liée aux fées et aux élémentaux, Ariel veille sur les plantes et les animaux et nous encourage à prendre soin de notre environnement. Connue aussi comme la lionne de Dieu, Ariel renforce votre courage et votre force intérieure. Elle excelle notamment à vous aider à défendre vos croyances et valeurs et à prendre garde de ne pas partir perdant. Cet archange peut vous aider à neutraliser vos peurs et conforte votre détermination profonde, vous apportant la force personnelle quand vous en avez le plus besoin. Elle protège des fâcheux et des déboires. Vous pourrez ainsi vous éloigner des expériences où vous risquez de perdre tous vos moyens.
Comme l'indique sur cette carte, sa présence digne, élégante, elle peut vous imprégner d'endurance, d'héroïsme et d'une attitude de défi face aux épreuves de la vie. Message. Ayez courage et confiance en vous et en vos opinions. Je vous aiderai à développer la force de votre cœur. Voilà. Le message d'Ariel. Je vais voir maintenant sur quoi il travaille avec vous. J'aime beaucoup parce que ça fait des confirmations. Ces archanges me font des confirmations. Alors, Kérubiel, qu'est-ce qu'il travaille avec vous? Voilà, ok. Les séparations difficiles avec Kérubiel. Kérubiel, vous parlez d'illumination. Donc, on peut ici parler de compréhension aussi. On a mineur et exploitant du sol. Et on a chaman et guérisseur. Alors... Alors, à savoir que ces trois cartes-là, elles me confirment Kérubiel. Alors, Kérubiel qui nous parlait d'illumination. Vous savez quoi, moi je pense que je dois avoir des personnes ici qui aiment prendre la parole. Qui doivent être sur le devant de la scène. Conférenciers et compagnie. Acteurs. Chanteurs. Mannequins même. Vous devez être sur le devant de la scène. Je pense que vous êtes, avec les séparations difficiles, je pense que Kérubiel va vous aider en fait, si vous êtes amené à travailler en fait dans un autre pays ou à déménager ailleurs. En fait, avec la séparation de vos proches, je pense que Kérubiel va vous aider en fait à faire la transition en fait. Et de ne pas craindre surtout de vous séparer des gens que vous aimez. Mais de vraiment suivre votre cœur. Si vous avez décidé par exemple de déménager en Californie, n'arrêtez pas en fait ce désir parce que vous avez peur de vous séparer des autres. Vous voyez? Et vraiment, et c'est drôle parce qu'on a Ariel, la force à côté, donc ayez vraiment cette force de faire ces séparations difficiles parce que vous avez peut-être besoin, votre cœur vous appelle ailleurs parce que vous avez besoin de vivre une expérience ailleurs. Donc ne vous arrêtez pas en fait pour les autres. Tant que vous n'aurez pas compris le pourquoi du comment votre cœur vous appelle ailleurs, ne laissez personne en fait vous arrêter. Même si c'est difficile de vous séparer. C'est drôle parce qu'il faut que je vous dise, l'abondance se trouve peut-être ailleurs pour vous. Ça me fait penser à la série X-Files. La réponse est ailleurs. Avec mineur et exploitant du sol. C'est drôle parce que ça parle de l'illumination, ici avec Kérubiel. Et là, j'ai un mineur avec une lampe torche sur le front. Je pense que vous cherchez des réponses. Et je pense que Kérubiel est là pour vous aider à trouver des réponses. Trouver un trésor. Un trésor intérieur. Mais c'est bizarre parce que vous avez besoin de bouger littéralement, vous. Bouger votre corps d'un lieu à un autre. Pour trouver des réponses. Parce que peut-être que vous avez besoin de vivre des situations ailleurs pour avoir les réponses à vos questions. Et même si vous n'aviez pas de questions, pour vivre des situations afin que vous posiez des questions et trouver les réponses. Chaman et guérisseur, c'est ça. C'est comme ça que vous allez pouvoir ici apprendre les leçons de votre vie. Tout est lié vraiment avec vous. Je trouve ça vraiment paradoxal parce que vous avez... Non. Vous avez vraiment besoin, si vous voulez, de faire un voyage physique pour apprendre des leçons à un endroit précis. D'où cette énergie de l'alouette.
Et c'est pas qu'un voyage mental, parce que vous, le voyage physique, il fait partie, en fait, j'allais dire, de votre apprentissage, en fait, sur ce chemin de vie 5. Vous savez, avec les séparations difficiles, c'est comme si on devait apprendre à des enfants de se séparer de leur doudou, de leur animal de compagnie, ou de leurs parents. Vous voyez? Et il y a ce besoin pour vous, qui est en chemin de vie 5, de vous séparer de la famille, pour que vous puissiez acquérir une maturité et une indépendance. Et c'est comme ça, en fait, hein, que vous allez vous reconnecter à vous-même. Et voir de quoi vous êtes capable aussi. Avec chaman et guérisseur, il y en a qui doivent sûrement ici être attirés par ça. C'est drôle, avec vous, il faut que je vous dise, l'abondance se trouve dans la guérison et dans l'amour. Elle est là, votre abondance. Elle est surtout là. Bon, je sais que l'amour, c'est l'abondance, mais vous, c'est ça que vous cherchez. Être aimé. Oui, ces célébrités, ce qu'elles veulent, c'est être aimées, être appréciées. Pas que par le travail qu'elles font, mais par la personne qu'elles sont. Aussi. Elles veulent être aimées. C'est vraiment les enfants. Vous voyez, ils sont prêts à tout faire pour leurs parents parce qu'ils ont envie d'être aimés. C'est ça que je ressens. Chez vous. Donc Ariel, voyons voir. Elle travaille avec quoi sur vous? C'est vraiment brouillon quand je tire les cartes avec vous. Grossesse douloureuse. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Ah. Je crois que dans votre vie, on a dû blesser votre ego. Beaucoup, beaucoup. On a dû vous dire, mais c'est difficile, mais tu y arriveras pas. T'es pas assez déterminé, tu fais pas ce qu'il faut, ceci, cela, t'es pas assez belle, t'es pas assez beau. Bref. Voilà quoi. C'est ça que vous avez dû entendre. Je pense qu'il y a eu de la jalousie aussi autour de vous. Et monter un projet, ça a vraiment été difficile. Et au-delà de ça, en fait, déjà pour vous, vous avez peut-être été entouré de toute cette atmosphère, mais au-delà de ça, déjà pour vous, c'était difficile de vous ancrer, de faire ce qu'il fallait. Donc j'ai l'impression que c'était 2 fois plus difficile de rendre concret une manifestation ou un rêve. C'était très difficile pour vous de matérialiser tout ça. C'était vraiment déjà difficile de trouver le bon pentacle, ici la bonne idée, le bon projet, la bonne personne. Et en plus de ça, c'était difficile en fait de faire ce travail-là. Et en plus de ça, il y a les moqueries des autres aussi. La bad vibe des autres. Donc c'est comme ça que je ressens la grossesse douloureuse. Et si Ariel vous parle de la force du cœur, c'est vraiment de croire en fait en votre cœur, en votre passion et vraiment d'aller affronter tout ça avec courage et de persévérer pour mettre au monde vraiment un projet ou un enfant pour certains. Ok, c'est vraiment brouillon les cartes avec vous quand je les... Vous savez quoi, j'ai l'impression que c'est les cartes qui pleurent quand elles tombent comme ça avec vous. Elles s'étalent en fait, elles se sont étalées sur la... Oui, j'ai l'impression que c'est les cartes qui pleurent par rapport à ce que j'ai dit là. Voilà, j'en ai une là. Manipulation. Je pense que... Ok, je vais vous le dire parce que je le ressens. On a dû vous prendre pour un con ou une conne. Voilà. Peut-être que physiquement, c'est ce que vous dégagez. Et du coup, les gens, ils vous ont manipulé. Ça peut être le cas dans le passé parce que vous étiez ignorant et il vous manquait des informations, c'est tout. Mais avec les expériences, vous avez appris. Donc ce que vous devez en fait surmonter, c'est la manipulation des gens. Et
Ariel, elle va vous y aider. C'est pas que de la manipulation politique comme ça. C'est de la manipulation aussi sentimentale. C'est là où ça marche le mieux avec vous. La manipulation sentimentale. Et c'est Ariel vous aide à développer cette force du cœur pour dépasser tout ça, cette manipulation sentimentale, pour ne plus vous faire avoir de cette façon-là. Je vais demander le conseil pour vous. Franchement, ça me fait mal au cœur de voir ça. Et je pense que, oui, il y a eu besoin d'avoir beaucoup de relations sentimentales, courtes ou longues, peu importe, pour détecter tout ça. Parce que je pense que vous avez eu du mal à détecter tout ça. Cette manipulation sentimentale. Le conseil. Waouh, j'adore, c'est beau. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Magnifique. Continuez à faire vos efforts, vraiment. C'est vraiment ça que je ressens. Continuez à faire vos efforts parce que vous êtes sur le point de déployer vos ailes. Vous allez vous transformer. Continuez. Le conseil. J'adore. Prenez l'esprit du cerf, prenez les rênes. Oui, c'est ça, ne laissez pas les autres vous manipuler, d'une façon ou d'une autre. Ne laissez pas les gens choisir pour vous. Parce que je sais que vous avez envie d'être le soleil de quelqu'un. Mais vous savez quoi? Faut pas atténuer votre lumière. Et si vous voulez vraiment briller, sachez que si vous êtes dans votre pouvoir, si vous prenez les rênes de votre vie, vous allez briller. Et c'est comme ça que les gens y viendront à vous. Vous attirez les bonnes personnes à vous. Vous attirez bien sûr les mauvaises, mais vous attirez aussi les bonnes personnes. Et là, il faudra faire preuve de discernement pour voir en fait c'est qui ces bonnes personnes. C'est qui ces bonnes personnes qui n'essaient pas de me manipuler, qui n'essaient pas de profiter de moi. C'est qui? Vous voyez? Posez-vous vraiment ces questions-là, c'est très important. Il y en a qui vont me dire, mais moi je veux pas briller. Non, je vous croirai pas. C'est pas possible. Vu l'énergie que j'ai ici, vous avez envie de briller quelque part. Même si c'est pas de façon publique, vous avez envie de briller quelque part. Vous voulez que votre partenaire vous mette sur un piédestal. Ou, si vous avez des enfants, vous voulez que vos enfants vous voient briller comme un soleil. J'en suis sûre. Vous êtes dans un groupe d'amis, je suis sûre que vous êtes peut-être la personne qui parle le plus dans ce groupe d'amis. Et vous voulez briller d'une façon ou d'une autre. Et ça, il faut vraiment que vous l'acceptiez parce que ça fait partie de vous et c'est ce qui vous rend attirant, attractif. Il faut l'accepter. Il faut que vous aimez cette partie de vous. Je crois qu'il y en a ici qui ne doivent pas beaucoup aimer cette partie d'eux. Mais il faut l'accepter, vous êtes comme ça. Et c'est ce qui vous rend charmant. Pourquoi vous refusez ça? Moi, c'est ça que je ne comprendrais pas. Pourquoi vous refusez de vouloir être un soleil? Je ne comprendrais pas. Pourquoi vous refuserez qu'on vous mette sur un piédestal? C'est ce que vous voulez. Donc, je pense qu'il faut l'accepter. Il y a vraiment cette quête du soi, où on croit que... Vous savez quoi? Cette énergie où je vous disais au début, mais il vous manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. C'est vous, vous avez ce sentiment-là, qu'il vous manque quelque chose. Mais en fait, il vous manque rien. Il vous manque rien. C'est juste que c'est ce soleil intérieur que vous ne voyez pas. C'est ce soleil intérieur que vous avez envie d'être, que vous êtes d'ailleurs. Mais il faut juste le laisser briller. C'est ça que vous cherchez. L'esprit de l'araignée, faites que vos rêves deviennent réalité.
Vraiment, vous cherchez à briller quelque part. Et c'est en faisant quelque part que vous pourrez montrer votre soleil intérieur. C'est en faisant quelque chose que vous pourrez montrer votre soleil. Il y a... Vous savez, il faut que je vous pose une question, il faut que je tire les cartes. Pourquoi il y en a qui n'acceptent pas de vouloir briller? Qui n'acceptent pas juste le fait de se dire qu'on a envie de briller, qu'ils ont envie de briller. Pourquoi ils n'acceptent pas? Soleil, non mais... Chemin de vie 5 ou résonance avec 5. Le soleil. De toute façon, tu veux ou tu veux pas, le soleil, il est là. C'est vraiment ça. Justice. Non, il n'y a pas mieux en carte. Je suis désolée. Il n'y a pas mieux en carte. Tu es ce que tu es. Tu es un soleil, tu restes un soleil. Tu ne peux pas changer. La justice, c'est ça la justice. C'est d'admettre. Il est là, votre jugement, c'est ça. Je suis juste ce soleil. Je suis un soleil. Je veux être un soleil. Et je ne peux qu'être qu'un soleil. Il n'y a rien de plus simple. Elle est là, votre justice. Elle est là, votre vérité. Il faut juste accepter. Waouh, j'adore quand les cartes, elles me donnent une réponse aussi claire. C'est incroyable. Donc, voici tous les messages que j'avais pour vous. Chemin de vie 5 ou résonance 5. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.